Spread the word, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you're Allah's chosen one. Troisième implication. On est des musulmans, et ça m'étonne. J'ai toujours été très surpris par nous les musulmans. Rappelez-vous, on est schizophrènes, on est musulmans, mais on est de culture musulmane. Nous avons pris l'islam comme quelque chose de culturel. Nous l'avons hérité de nos parents. Ramadan, couscous merguez, quoi d'autre? Les nuits de Ramadan, le thé. Oh, je suis pas raciste, je mange du couscous. Vous voyez, les trucs vraiment culturels, carrés quoi. Culturels. Je suis d'origine algérienne, donc voilà, je suis musulman, etc. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est de prendre l'islam de manière cultuelle. Un culte. De vouer sa vie à cette religion, et donc à Allah. De vouer votre vie à votre mode de vie, à votre identité, parce qu'on vous a volé votre identité. Wallah, et qu'on vous a volé votre identité. Oui, mes frères, on vous a volé votre identité. Nous avons grandi dans une société qui nous pousse perpétuellement à la consommation et qui nous pousse perpétuellement à suivre certains modèles. Certains modèles. Par exemple, lorsqu'il y a des sœurs qui ne vont pas porter le foulard, on va leur dire « Ah, t'es mauvaise. A'oudhu billah. Elle ne porte pas le foulard. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. C'est une fille légère. Bla, 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 bla. » Mais t'es qui, toi, pour juger? De quel droit oses-tu parler comme ça de ta sœur? Honteux que tu n'es pas. Depuis qu'elle est petite, ma petite sœur, elle a grandi dans des écoles où la maîtresse ne portait pas le foulard. Peut-être même sa mère ne portait pas le foulard. La société dans laquelle elle vit, elle ne portait pas le foulard. Et du jour au lendemain, tu vas dire, hey, tu sais quoi, toi t'es musulmane, tu dois porter le foulard. Mais c'est pas possible, ça ne marche pas. Mais c'est se faire violence de porter un truc qui ne fait même pas partie de sa vie, ni même de ses références, ni même de ses codes. Ah, t'es pas porté le foulard, t'es une mauvaise femme. Wallah, elle a dit que c'est pas vrai. Qu'il y a des sœurs qui portent le jilbab, qui ont un caractère, a'oudhu billah, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Tu la vois, masha'Allah, Allahu Akbar, et dès que tu parles avec elle, pouf, allez hop, je pars. Alors que subhanallah, tu vas voir des sœurs qui ne portent même pas le foulard. Walakin ala hishma wa qadr, masha'Allah. Et qu'elles veulent avancer. Mais du jour au lendemain, tu vas lui dire porte le foulard. Non, nous sommes schizophrènes. Nous avons grandi ici en France. C'est dur. Nos codes, ce ne sont pas les codes du foulard, ce ne sont pas les codes de l'islam. Tu ne peux pas me juger sur un aspect extérieur. Juge-moi sur ce que j'ai sur la tête. La pauvre, elle ne sait pas que voilà, les hommes, ce sont des loups. Porte le foulard, c'est pour te préserver. Non, 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 je suis très bien comme ça, moi je me respecte, ça va très bien. Oui, il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour parler du foulard, mais on est là pour parler d'une chose très importante, c'est que l'islam, on doit le prendre de manière cultuelle. Je ne vais pas simplement porter le voile parce qu'on m'a dit de porter le voile. Uqsimu lakum billah, que j'ai vu des sœurs qui portaient le voile et qui ne faisaient pas la prière. Wallahi, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Subhanallah, je préfère encore une sœur qui, bien entendu, porte le voile, mais qui ne fait pas la prière, c'est chaud. Plutôt qu'une sœur qui fait au moins la prière, et bi'idnillah ta'ala, elle portera le voile par la suite. En plus, le voile, c'est quoi? On croit que c'est réservé aux musulmans. Mais les chrétiennes aussi, elles portent le voile. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les bonnes sœurs, elles portent toujours le voile. Celles qui sont dans le couvent, elles portent le voile. Les juifs portent les voiles. Même les bouddhistes, les adorateurs de Bouddha, lorsqu'elles rentrent dans le temple, elles mettent leur foulard rouge sur la tête. C'est quelque chose qui a été depuis l'aube de l'humanité. C'est incroyable, mais vrai. C'est juste maintenant, ça veut dire la musulmane. Mais arrêtez de dire n'importe quoi. Je me rappelle, moi, là, je suis né en 79. À l'époque, Wallah el-Adim, je voyais toujours les mémés avec leurs fichus sur la tête. Elles ne sortaient pas sans leurs fichus sur la tête. Subhanallah. Mais pourquoi je vous dis de prendre l'islam de manière culturelle et non pas de manière culturelle? Parce que vous allez tout connaître sur Beyoncé, Rihanna, Ronaldo, tel chanteur, telle chanteuse, etc. Même la pointure de Ronaldo, combien de statistiques, combien il a marqué, combien il lui a coûté son transfert, dans quel club il était. Pourquoi vous connaissez toutes ces informations-là? Parce qu'elles vous intéressent. Telle mode, tel ci, tel ça, l'autre qu'est-ce qu'elle a fait, etc. Lorsqu'on aime quelque chose, on est intéressé par cette chose-là. J'aime cette chose-là, je suis intéressé, eh bien je vais connaître des informations. Maintenant, et c'est moi troisième implication, vous êtes musulmane et vous êtes musulman, mais lorsqu'on va commencer à parler sur lequel le Coran a été révélé, Mohammed, fils de Abdallah, fils de Abd al-Muttalib, fils de Hashim, fils de Abd al-Manaf,
fils de Qusay. Ah, ça c'est l'ascendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, il parle de qui là? C'était quoi ces noms-là? Ouais, c'est les aïeux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'épouses il a eu? Combien d'enfants il a eu? Combien de mâles? Combien de femelles? Quel a été Am al-Huzn? C'était quoi l'année de la tristesse? Quand il est né? À quel âge il a perdu son père? Comment s'appelait sa mère? Comment s'appelait son père? Pouf! J'en suis sûr, pour les 3 quarts d'entre vous, c'est des points d'interrogation. Mais pourtant, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est sur lui qu'a été révélé le Coran. C'est sur lui qu'a été dit Al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, Allah il a dit j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai parachevé sur vous mes bienfaits. Wa raditu lakum al-islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. C'est sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous croyez que nous allons rentrer au paradis comme ça? Non. Lorsque le prophète Jésus, alayhi salam, lorsque le prophète Abraham, alayhi salam, lorsque le prophète Moïse, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur eux tous. Lorsque Allah, subhanahu wa ta'ala, va nous réunir le jour du jugement dernier, parce que nous allons tous y aller, tous on va avoir peur lorsque l'enfer sera lâché, sauf un. On va tous dire, Ya Rabbi, nafsi, nafsi, Ya Allah, sauve mon âme, ah c'est chaud, c'est chaud. Il y en a un, il va dire, Ya Allah, ummati, ummati, ma communauté, ma communauté. Le prophète de l'islam, Mohammed, fils d'Abdallah. Et lorsque je regarde les musulmans, ils ne se sont pas impliqués pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savent même pas qui il est, d'où il vient, quelles sont ses origines. Ils ne savent même pas ce qu'il a sacrifié pour nous. Subhanallah. N'est-ce pas que vous êtes musulmans par le prophète Muhammad, oui ou non? Est-ce que le prophète de l'islam, c'était quelqu'un d'autre que le prophète Muhammad? On dit tous les jours, Allahumma salli wa barak ala Sayyidina Muhammad. Mais on ne sait même pas qui il est. Comment voulez-vous aimer une personne si vous ne le connaissez même pas? Et pourtant, notre bien-aimé nous a dit dans le hadith authentique, La yu'minu ahadakum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Personne d'entre vous n'aura la foi complète que lorsque moi, Mohammed, fils de Abdallah, messager de Dieu, vous m'aimerez plus que vos pères et mères, plus que vos enfants et plus que les gens en général. Où est le prophète Mohammed dans votre vie de tous les jours? Ce qui réjouissait le prophète Mohammed doit vous réjouir. Ce qu'attristait le prophète Mohammed doit vous attrister. Ce qu'il aimait le prophète Mohammed, vous devez l'aimer. Et ce qu'il détestait le prophète Mohammed, vous devez le détester. Combien d'enfants il a eu? Qui peut lever la main? 6? Non. Non. 7. C'est pas grave, ça arrive. 7. Barakallahu fiki, c'était presque ça. On va les citer les garçons pour être certains. On a eu Abdullah et Qasim de Khadija et on a eu Ibrahim de Maryam al-Qubtiyya. Barakallahu fiki. De toute manière, les femmes, elles ont toujours été plus sérieuses que les hommes. Ça, c'est la vérité. À l'école, on l'a vu, tout ça. C'est la vérité. Ça, c'est universel. Il n'y a pas besoin de race ou quoi que ce soit. S'il vous plaît, 3 garçons, 4 filles. On peut citer les noms des filles? Ruqayya, Kalthoum, Zaynab. Bien sûr, Fatima. Encore une fois, ça vient tout de suite ici. Tac, tac, les garçons. Non? On va poser une autre question, c'est pas grave. Comment il s'appelle le père? Chez les garçons simplement. Je l'ai dit tout à l'heure, le père du prophète, comment il s'appelait? Abdallah, la mère du prophète. Heureusement que j'ai dit les garçons. Allah yabarak fik ya ummi. Non, 3. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fiki. On rentre même, Masha'Allah, dans les divergences pour vous dire comment ça va. Oh Allah, malak alhamd. Mais tous ces exemples-là, c'est pas pour dire, ouais, voilà, on va faire des questions-réponses. C'est juste pour vous dire que le prophète de l'islam, il est où vis-à-vis de nous? Wallah al-adim et shafa'atul kubra. Tous les prophètes et messagers, en fait, ils ont eu une invocation qui a été exaucée par Allah, subhanahu wa ta'ala, dans leur vie d'ici-bas. Tous, sans exception. Moïse, il a fait son invocation de la vie d'ici-bas, il a sauvé du joug de Pharaon les enfants d'Israël. Abraham, pareil, il a fait son invocation dans la vie d'ici-bas. David, il a fait son invocation dans la vie d'ici-bas, tous. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé son invocation pour l'akhirah. Et on l'appelle quoi? Ash-shafa'atul kubra, la grande intercession. Lorsque des fois on sera en galère, mais qu'on a aimé véritablement le prophète de l'islam, Muhammad, fils d'Abdallah, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yashfa' fina. Un jour, Omar radiallahu anhu arda al-Farouk, celui qui distinguait entre le bien et le mal, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, kana yufarriqu bayna al-halal wal haram, celui qui distinguait entre le halal, qui était le licite, et le haram. Il était en train de marcher avec le prophète et il se tenait la main comme ça, vraiment avec intimité, avec amour.
Et Omar, spontanément, il a dit, Ya Rasulallah, inni uhibbuk. Oh, messager d'Allah, Wallahi, je t'aime. Et là, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad dit, Ya Omar, est-ce que tu m'aimes plus que tes biens? Oui, Ya Rasulallah, je t'aime plus que mes biens. Ya Omar, est-ce que tu m'aimes plus que tes parents? Oui, Ya Rasulallah. Est-ce que tu m'aimes plus que tes enfants? Oui, Ya Rasulallah. Est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? Omar, j'ai dit quoi? Barakallahu fiki. Et donc, il a dit, est-ce que tu m'aimes plus que toi-même? C'est-à-dire toi, Omar. Il a fait, non, Ya Rasulallah, moi, je m'aime plus que toi. Comme quoi, il était sincère. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, pas encore, Ya Omar, pas encore. C'est-à-dire, tu n'as pas encore eu la foi complète. Ensuite, Omar, radiallahu anhu, on ne sait pas exactement dans les différentes versions le laps de temps qui est resté, mais il est revenu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Ya Rasulallah, là, je t'aime plus que moi-même. Là, je t'aime plus que moi-même. Et là, il lui a dit, Al-an, ya Omar, Al-an, maintenant, ya Omar, maintenant. Quoi maintenant? Maintenant, tu as atteint la foi complète. Il a dit, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il a dit, je me suis rendu compte que le jour du jugement dernier, le jour où je serai véritablement en galère, eh bien, ce sera ta shafa'a, ton intercession, toi, le prophète de l'islam, qui va me permettre de me sauver. Nous devons apprendre à connaître le messager de l'islam. Parce que si vous êtes musulman, et si vous aimez cette religion, c'est parce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a fait des sacrifices pour que nous, maintenant, en 2015, nous avons accès à l'islam. Wallahi que c'est la vérité. Alors si on est musulman, nous devons nous impliquer dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au minimum de le connaître. Je répète, le Coran, la prière et la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apprendre à le connaître, c'est hyper important. Ça y va de notre religiosité, ça y va de notre foi, ça y va de notre perception de l'islam. Si les jours où on est là, on n'est pas bien, on est malade, on est fatigué, on n'arrive pas à s'en sortir, on est lourd, c'est tout simplement qu'on n'a pas véritablement connu la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sait pertinemment que le musulman est sujet au quoi? Au sacrifice. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, your